Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Notre Parole. Nous sommes de retour pour des révélations. Ce sont des témoignages des gens qui ont vécu des choses vraiment terribles. Et c'est ce que nous allons écouter ici. Vous risquez d'être surpris. Si vous n'êtes pas abonné à votre voiture, la cloche, parce qu'après cette vidéo, une autre vidéo va suivre. Ha! Elle voulait l'introduire dans des rituels d'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons découvrir ici pour commencer. En fait, une fille travaillait dans un bar et une de ses camarades l'a approché pour lui dire que elle connaît des gens qui peuvent la rendre riche. Et elle voulait l'inciter à la suivre afin que les deux puissent aller faire le rituel qui va changer leur vie. Mais la fille, elle, apparemment, elle n'était pas tellement sûre de ça. Donc, elle a refusé de partir, de la suivre pour aller faire le rituel. Mais, quelques temps plus tard, la fille de sa camarade qui est venue lui parler du rituel a changé. Écoutons. Je travaillais dans une boîte de nuit à Douala. Et dans cette boîte de nuit-là, il y avait une jeune fille qui venait tous les soirs. Et quand elle venait, je l'offrais toujours, parce que bon, dans la boîte de nuit, les premières filles qui arrivaient au plus tard, avant 1h du matin, on les offrait des verres de coca. Et du coup, elle était toujours parmi les premières filles. Et je lui ferais toujours son verre de coca. Et puis, elle était toujours contente et tout. Donc, bref, elle était devenue ma petite copine de tous les soirs. Chaque fois quand elle venait, je lui offrais le verre. Même après 1h du matin, quand son verre finissait, je lui offrais toujours un verre de whisky coca et tout. Elle était toujours contente. On est devenus amis comme ça. Chaque soir, elle vient, elle dit bonsoir. Elle restait toujours au bar et puis je m'occupais bien d'elle. Un jour, elle est venue. Elle m'a dit tu es trop belle pour être ici. Je dis ça veut dire quoi, je suis trop belle pour être ici? Elle dit mais tu vois pas que ta place n'est pas ici? Tu travailles en boîte de nuit dans un comptoir, tu sais les clients et tout, tu mérites mieux que ça. J'ai dit, je mérite mieux que ça, mais pour l'instant, ce n'est que ça que j'ai trouvé comme boulot et c'est ça qui me permet de prendre soin de moi, de soutenir ma famille. Tu veux que je fasse quoi? Elle me dit, j'ai un secret. Je lui dis, quel secret? Elle me dit, tous les soirs quand je viens ici, tu es gentil avec moi, tu me sers les verres et tout. Franchement, tu es une fille bien. Mais j'ai un secret et je veux que on le fasse à deux. Je lui dis, mais le secret c'est quoi? Elle me dit, en fait, elle a un réseau. Elle aimerait qu'on aille dans le réseau ensemble. Je lui dis, mais le réseau c'est quel réseau? Elle me dit, le réseau est au niveau des DA. Qu'elle veut m'amener au niveau des DA. Il y a un monsieur au niveau des DA qui fait qui fait des rituels pour avoir beaucoup d'argent. Je dis mais les rituels là, c'est comment, ça se passe comment? Elle me dit si je pars avec elle, quand on va rentrer, on va devenir très riche, on aura beaucoup d'argent, on va rien manquer. Je dis ah ouais? Elle me dit oui. Je dis, mais moi, je veux d'abord savoir comment ça se passe. Moi, je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas te suivre bêtement. Je ne sais pas là où tu m'amènes et tout. Elle me dit, ça aide. Après EDA, bon, elle m'a indiqué un peu, ben bref. Après, elle me dit, le monsieur, il va nous faire des lavages. Il va nous enterrer dans le cercueil. Il va nous enterrer pendant 3 jours dans un cercueil par terre. Comme on enterre les morts là. Donc, on te met dans le cercueil, on ferme et puis on t'enterre, on met la terre dessus. Donc, on t'enterre vivante, quoi. Je dis, mais comment ça on va m'enterrer vivante alors que je suis encore vivante? Elle me dit, non, c'est juste pour le médicament. Mais après, quand tu vas sortir, tu vas devenir très, très riche.
En fait, je suis restée... J'étais un peu choquée. Je lui ai dit, tu sais, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas aller d'abord voir le monsieur, tu vas faire le médicament que tu dis là. Si tu deviens très riche, que moi-même je vois que ta vie a vraiment changé comme tu dis là, peut-être je vais venir, je vais te suivre. Mais pour l'instant là, laisse-moi d'abord débarrasser mes veilles ici. Parce que pour l'instant, c'est ici là que je gagne mon pain. Elle me dit, tu sais, si je pars voir le monsieur et que je fais le rituel et que je deviens très très riche, on ne sera plus amis. Je ne vais plus te reconnaître. Tu ne vas même plus t'approcher à côté de moi parce que j'aurai beaucoup d'argent et je ne vais plus traîner avec toi. Je ne vais plus venir ici au bar pour que tu m'offres des verres de coca. Parce que je vais devenir une VIP et je vais seulement boire les champagnes. Après, elle a parlé comme ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai négligé l'affaire. Elle m'avait même dit le nombre de jours qu'elle devait faire. Elle m'a dit, si je vois 4 jours passés qu'elle n'est pas rentrée, je commence à m'inquiéter. Mais avant 4 jours, elle sera là et elle sera très riche. Et si elle revient, elle devient très riche, elle ne va plus me reconnaître. Je ne serai plus amie avec elle si je ne pars pas avec elle. Je lui ai dit que de toutes les façons, vas-y, moi je reste ici et débarrasse mes verres. Elle est partie. Je reste 2 jours, je ne la vois pas. 3 jours, je la vois pas. Elle commence à m'inquiéter. Elle dit, celle-là, elle est où? Chaque fois, elle est ici, là, mais ça fait 3 jours, je ne la vois pas. Peut-être elle est vraiment partie. 4e jour, 5e jour, je vois mes collègues qui servaient en salle là. Ils ont fait des réservations. Ils ont réservé peut-être deux tables VIP et tout ça là. Il y avait le protocole et tout. Mais là, moi, alors, je quitte maintenant mon bar. Je n'ai pas demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un ministre qui va venir ici ou un footballeur ou... On me dit que non. J'ai dit, comment ça? C'est qui va venir? On me dit, mais tu connais pas la fille qui venait souvent là-bas? Ta petite copine là qui venait souvent boire les coca avec toi là-bas au bar? Petit détail là, je dis que oui. C'est elle, elle a réservé 2 tables et tout et tout. J'ai dit, mais c'est pas vrai. On me dit que si, c'est elle. J'ai dit, non, je n'arrive pas à croire. J'ai dit, je vais voir avant de croire. Donc, du coup, je suis repartie dans mon comptoir en train de servir mes verres de coca. Je vois, elle entre en boîte. Elle avait changé. Elle était devenue belle. Elle était devenue purée. Elle avait vraiment changé. C'était la dimension, quoi. Elle est partie, elle a réservé sa table, il y avait les champagnes, il y avait même les gardes du corps. En fait, j'étais choquée. Et moi, j'étais là derrière mon comptoir. Je l'observais. J'ai dit, peut-être elle a vraiment fait ce qu'elle m'a dit. Et c'était vrai, elle a fait comme si elle ne me connaissait pas. Elle m'ignorait, elle ne me parlait plus. Elle passait, elle était devenue comme une grande femme. En fait, elle ne me gérait plus. Je n'étais plus sa copine qui lui servait les verres de coca. Elle avait déjà une grosse voiture. Quand elle venait en boîte de nuit, elle garait seulement sa grosse voiture là. Elle ne s'asseyait même plus au bar, même pour que je lui serve les verres de coca. Elle s'asseyait seulement dans les VIP là-bas. Quelques temps après, elle a commencé à ouvrir des instituts de beauté dans la ville de Douala. En fait, sa vie avait changé. C'était devenu chic, quoi. Mais on n'était plus amis parce qu'on n'était plus dans la même longueur d'onde, quoi. Elle était devenue grande, moi j'étais encore moi petite là pour débarrasser mes verres. Mais ce qui était triste pour la fin de son histoire, c'est que elle avait ouvert, je pense qu'elle avait déjà 3 instituts dans la ville de Douala. Après, elle a commencé après moi j'ai voyagé, moi j'étais plus au Cameroun et tout. Après, j'avais appris qu'elle a commencé à perdre la tête. Il y a 2 de ces instituts qui ont brûlé et tout. Bref, c'est ce que j'avais appris, mais après, j'avais plus de ses nouvelles. Je ne sais pas si elle est encore vivante ou elle est même déjà décédée. Je ne sais pas là où elle est.
Voilà, c'était mon histoire. Vous avez entendu ça? Waouh! C'est bizarre, hein? Mes frères et sœurs, vraiment, que cela vous aide. Vous aide à ne pas envier les gens, ni regarder la vie des autres pour pouvoir vivre. Il y a beaucoup de pays sur la terre. Pour pouvoir avoir de l'argent, toutes ces choses, Dieu nous demande de travailler. C'est le seul chemin. Si vous avez un travail, même si c'est petit, contentez-vous de ce que vous avez pour aussi rechercher dans la voie légale d'autres moyens pour pouvoir avancer. Mais n'allez pas faire des rituels comme ça, juste pour devenir riche. Parce que l'argent que le diable va vous donner là, il va le reprendre après. Et puis cet argent ne servira même pas à votre progéniture. Et oui, mais c'est pas fini. Nous allons écouter encore le témoignage d'une deuxième personne. Waouh, c'est extraordinaire. Moi, tu vas. Ouais, je vais dire, j'étais de passage sur ton live et j'ai vu ce que tu en as fait. Ouais, ça, c'était quoi? Quand j'étais encore très jeune, l'âge de puberté, j'aimais vraiment me promener, hein. En fait, histoire de village, quand il y a les balles, j'aime pas manquer. Parler des congrès, il y a des soirées, j'aime pas manquer. J'aime pas me promener. J'aime me balader, je me balade. Mais c'est pas que je vais voir un garçon, hein. J'aime me promener. Et un jour, à ma promenade, quand j'ai quitté le Palais des Congrès, il y avait une soirée. Après, je suis rentrée à la maison, j'étais avec les amis. Et ouais, chacune a pris sa route pour rentrer au fait. Dans ce même village. Quand moi j'ai pris ma route, je marchais seule. À un moment donné, j'arrive à un endroit, un petit carrefour. Et je voulais connaître quelqu'un. Je regarde, je sais même pas, c'est une femme, c'est un homme, je ne sais pas, la personne est tellement grande de taille, il n'y a même pas de limite. Maintenant, je soulève ma tête pour regarder s'il a une tête. Je regarde là, je sais même pas. Oh, il n'a même pas de tête. Et il est habillé en blanc. Maman, viens voir la course. J'ai enlevé les sandales là, j'ai commencé à courir. J'ai couru jusqu'à. Je ne pouvais plus rentrer à la maison puisqu'il m'a bloqué le passage. Je suis allée chez les voisins. Heureusement, le fils du voisin, lui, n'était pas là, mais il n'avait pas fermé sa porte. Je suis rentrée dans sa chambre, me coucher. À un moment donné, j'entends derrière la porte comme quelqu'un frappait la chambre. Et je sentais un poids. J'étais tellement lourde que. Si, je me suis endormie. À un moment donné, quelqu'un me frappe. Je me réveille, c'est le fils du voisin. Il dit, mais tu fais quoi chez moi? Il dit, ben, il y a un monsieur qui est très grand de taille qui m'a bloqué le passage chez nous là. Il dit, mais il n'y a personne. Je dis, si. Il dit, non, le client me raccompagne, je suis rentrée chez moi. Il dit, non, que c'est bon, que je ne rentre plus. Et le lendemain, quand j'ai parlé à des vieilles femmes, ils m'ont dit que ouais, c'est comme ça, quand tu te promènes trop, c'est comme ça, il y a les esprits qui sortent pour t'effrayer, juste pour t'avertir, quoi. De ne plus te promener, que c'est non. Et ok, j'ai arrêté. C'était, pour moi, ça fait peur. Et quand tu vis au village, il y a plein d'histoires. Quand on parle de peu de sorciers là, je sais pas si vous avez une fois entendu ça. Quand les sorciers veulent sortir là, leur lumière là, leur feu là, que tu vois le feu qui se déplace seul. Je sais pas si tu as une fois entendu l'histoire. Ah aussi, j'ai croisé, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, tu peux même pas dormir la nuit. Voilà, mon enfant me dérange, j'ai peine de pas, mais je vais répondre. DMG, Il n'y a pas de feu qui se déplace seul. Moi, j'ai déjà vu ça un jour. J'étais avec mon grand-père en train de. On était dans la cour, quoi. Quand j'ai vu un feu se déplacer à 1 kilomètre de là où on était, ça se trouvait dans la forêt là-bas, le feu se déplaçait dans la forêt. Et mon grand-père m'a dit que, en fait, c'était un génie qui se déplace. Et quand il se déplace, ça ressemble à un feu qui se déplace. Mais le feu là ne consume rien sur son passage. C'est étrange, mais c'est ce qu'il m'a dit. Écoutons un autre témoignage encore.
Et nous, après, on fait pas Voilà. parler, on coupe pas le goût comme ça aux gens, c'est pas bon. Qu'avec, Amine. Comment? Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est en train de faire le loup, accrocher la connexion, moi. C'est la connexion qui dérange, c'est pas moi. J'ai fait la rencontre de quelqu'un. Étant plus jeune, j'avais fait la remarque sur moi-même que je suis pas belle, hein, je suis pas waouh waouh. Mais quand je sors avec mes copines que je trouve vraiment plus belles, c'est toujours moi que genre des autres personnes draguent. Genre moi j'ai toujours le gars qui a l'oseille. Donc j'ai pris l'habitude avec ça pour dire bah skinny hein, on attire que les riches. Donc bref, j'ai pris l'habitude. Donc cet été, je fais la rencontre d'un artiste mais hyper connu encore, vraiment connu qui est en fonction encore, qui sont toujours. Je fais la rencontre du mec. Ça se passe bien. On part dans la loge, on discute bien, voilà, il prend des renseignements sur moi, chez mon ami, tout va bien. Où les choses vont se corser, d'abord je dis aux gens d'avoir peur des footeux et des artistes. Parce que les gens là rentrent dans des bois sacrés pour ressortir comme ça. Parce que souvent tu sais même pas c'est quoi la personne chante, mais ça te plaît. Bref, moi je suis partie. Il m'invitait tout le temps. Moi, je travaille. Et mon travail me prend beaucoup de temps. Donc, je déclinais toujours l'invitation parce que moi, je ne peux pas laisser mon travail pour aller voir garçon ici, désolée. Donc, j'ai trouvé un jour où je ne travaillais pas et lui aussi, il avait une prestation dans une ville pas très loin de chez moi. Il me dit, viens, je démarre ma voiture, 2 heures de route. La nuit! J'arrive. On échange un peu et il avait sa prestation à 4 heures du matin. Il me dit là sa prestation. J'étais là sur mon téléphone en train de manipuler sur TikTok. Le gars, il éteint les lumières DMG. Il commence à faire une prière. J'étais en train de manipuler mon téléphone, j'étais sur TikTok. Donc, je suis couchée sur le lit. Le gars, il finit de s'habiller. Il doit prier avant de partir prester. Quelque chose que moi, je trouve normal. Mais DMG, la prière que le père là m'a sortie, j'ai jamais entendu ça de ma vie musculaire. Jamais. C'était une prière qui disait, oui, avec toi, je suis le plus fort. Sans toi, je dis, hé. Émilie, ton tour est arrivé. C'est fini pour moi. Dans le noir, depuis qu'on prie dans l'obscurité, le gars là a fini la prière là. Quelque chose m'a dit ne dors pas. Je suis restée les yeux ouverts jusqu'à 9h du matin. Ah bon, toi et moi on ira sur Paname. Même les choses des grandes personnes qui étaient venues faire là. Le goût m'est coupé. Mes ragnagnas sont venus sur place. Sur place là. Mes ragnagnas sont venus tellement la peur m'a envahi. La prière là, quelqu'un qui te fait une lourde prière comme ça et puis vient se coucher sur toi. Jamais. Non. Je suis quittée là. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je raconte vraiment tout à mon père. Mais vraiment tout. Donc, quand je raconte ça à mon père me dit, parce que mon père aussi, c'est pas quelqu'un de simple, il me dit la seule chose qui t'a sauvé, c'est que tu n'as pas les grands yeux. C'est-à-dire, je me base pas que si telle personne est comme ça, non, c'est un artiste, si je sors avec lui et tout. Je suis pas comme ça, je me suffis. Et c'est la seule chose qui m'a sauvée. Et la chose aussi qui m'a sauvée, c'est que j'ai pas eu de rapport avec cet homme-là. Sinon, vous allez parler de mon passé composé. Hey! Vous voyez, dans pareille situation là, c'est les des filles là, elles disent Dieu merci, je n'ai pas couché avec lui, oh Dieu merci. Vous voyez ça? Genre, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Genre, elles remercient Dieu de n'avoir pas péché. Quand on nous dit que le péché, c'est pas une bonne affaire, on pense que c'est de la blague. Mais dans pareille situation, on comprend ce de quoi il s'agit. La prière de ça, c'est moi le plus fort. Parce qu'avec toi, on gagne toujours. C'est toi le roi. J'ai dit, à 4 heures du matin, on vient faire une prière comme ça à côté de moi. Si il meurt là, il a dit quoi, on va. En tout cas, comme conseil, j'aimerais dire à mes sœurs là, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Suffisez-vous. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Suffisez-vous. À 4 heures du matin, on vient faire une prière comme ça à côté de moi. Si il meurt là, il a dit quoi, on va. En tout cas, comme conseil, j'aimerais dire à mes sœurs là, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Suffisez-vous. Suffisez-vous. Tu as l'argent, tu as ta voiture, tu es chez toi. Quel oué de quitter chez toi après le service à 22h, aller voir un mec arriver chez lui à minuit. D'abord même, et s'il m'avait liquidé même sur la route d'abord. Mais comme je suis quelqu'un, je prie toujours avant de toucher le volant. Dieu a fait grâce, je suis arrivée. Mais la prière que j'ai vue là, j'ai dit, moi si je le revois encore. Chez nous, on dit quand le serpent te pique, tu vois avec des têtes, tu sautes. Plus jamais. Plus jamais de ma vie. Donc les fouteux et les artistes, j'ai déchargé.
Je cherche moi mon petit Deskina. Vous avez entendu ça? Hein? Et puis c'est bon. J'ai cherché un gars simple avec qui il va évoluer de sa vie. Eh! La vie de l'homme. Donc, c'était mon histoire du soir. Faites vraiment attention aux gens qui apportent beaucoup d'argent. Ah, ok, Oui. on a compris. Salut, ton Bensiké n'est pas. Continue. Allô. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Et toi? Je vais raconter là, c'est mon histoire à moi-même. C'est une histoire personnelle que j'avais vécue. Je crois que j'avais 15 ans, 16 ans par là. Donc, je vivais avec ma maman. Il y a le mon ventilateur beau-père. autour de toi, le ventilateur. Je suis à la vitre. Un instant. D'accord, C'est bon maintenant? c'est bon. Donc, je disais, je vivais avec mon beau-papa et ma maman. J'avais encore, je crois, 15 ans, 16 ans. Et à l'époque, ma maman venait à peine d'avoir des problèmes avec son mari. Donc, le jour même où on met ma mère à la porte, donc à la rue, avec mes petits frères et moi, j'ai dit à ma mère que non, j'arrive, je vais chez le boutiquier à côté et puis je vais passer un petit coup là à mon grand-père, donc son papa à elle. C'est comme ça que je croise un monsieur, des VX là, une grosse voiture. Bonjour ma fille, comment ça va? Je réponds tranquillement. Est-ce que je peux avoir ton numéro? À l'époque, je n'avais pas de téléphone. C'est ma maman qui avait uniquement le téléphone. Donc, je lui ai dit non, je n'ai pas de téléphone. Il a mis son numéro sur une enveloppe et il m'a tendu l'enveloppe. Il m'a dit appelle-moi. Il est parti. Quand j'ouvre l'enveloppe, je vois 200 000. J'ai dit, tous les 10 000 francs là, c'est beaucoup d'argent. Je suis redescendue. J'ai trouvé ma mère. Elle était assise, elle était toute triste. Donc quand je lui ai montré l'enveloppe, elle était contente. Elle me dit, oh merci, c'est un sauveur et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'elle a pris les 200 000 là. On a loué une chambre précipitamment, quoi, dans l'urgence parce qu'on était à la rue. Et elle m'a dit, ma fille, appelle le numéro du monsieur là. Parce que quelqu'un ne peut pas te donner 200 000 comme ça. C'est pas évident. Donc j'ai appelé avec son portable. Le monsieur a décroché. Mais c'était pas lui qui était au téléphone, c'est quelqu'un d'autre qui a décroché. On a parlé. J'ai dit non, c'est un tel, voilà, je vais taire mon prénom. Voilà. Et puis on s'est rencontrés à tel endroit. Vous m'avez demandé de vous appeler. Le monsieur me dit non, patientez un instant et tout. Je le passe. On m'a passé le monsieur en question. C'est une personnalité ici dans mon pays. Actuellement même encore, il est encore au pouvoir. Donc, il a décroché et il m'a donné rendez-vous. Mais l'endroit, je ne connaissais pas vraiment comment faire pour aller à l'endroit. Donc, c'est ma maman qui m'a accompagnée. On est allé, quand on est arrivé, vraiment, c'était, je sais pas, c'était comme un palais. Une grande maison. Et j'étais émerveillée de voir des piscines à l'intérieur d'une concession. Bon, moi, je ne voyais pas ça souvent juste à la télé. Et puis, j'étais encore très naïve. Donc, quand je suis arrivée, on a discuté. C'est ma maman qui répondait. Hein. Moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je ne connaissais pas encore même des autres, j'étais encore vierge. Donc, ma maman parlait avec le monsieur, ça discutait et tout. Et j'étais là comme, je ne sais pas, comme un appât. Et je n'avais pas compris ça comme ça. Donc, ma maman a profité de l'occasion pour expliquer notre situation. Donc, le monsieur a dit non, il n'y a pas de souci, je vais vous loger dans une de mes villas. Et on a logé dans la villa du monsieur et tout. Le même jour, donc on n'a même pas, la maison qu'on avait louée, on n'a même pas fait une semaine. On a dit au bailleur qu'on partait, il pouvait garder le reste de l'argent et tout et tout. On est parti aménager directement dans une villa du monsieur avec tous mes petits frères et tout. Et puis les jours passaient, ça allait, j'avais beaucoup d'argent, il me donnait beaucoup d'argent. Quand il me prenait, il m'emmenait au supermarché pour faire les courses. Je pouvais prendre tout ce que je voulais.
Au point où même quand je dis je veux plus, il te dit non, prends encore, prends ce que tu veux. Après, je n'avais plus d'idée, je prenais même des brosses à laver, des serpillères, des trucs vraiment... Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Je prenais les courses, mais ma maman m'a motivée que oui, c'est bon, c'est un sauveur, c'est Dieu qui nous a envoyé ce monsieur-là et tout, et tout, et tout. Et puis un jour, il commence par m'inviter toute seule. Il me dit non, je t'envoie le chauffeur, tu viens sans ta maman. Donc, je vais au rendez-vous du monsieur, j'arrive dans sa pièce, la chambre, on va dire. Je vois toute une chambre remplie de miroirs. C'est-à-dire, les murs sont recouverts de miroirs, je ne comprends pas. Il y a le lit, je ne comprends pas. Je dis, pourquoi ta chambre, il n'y a que des miroirs, il n'y a pas de rideau, c'est juste des miroirs. Il me dit non, c'est comme ça, c'est la visibilité est plus claire comme ça. Bon, moi, c'était un peu les mots que je ne comprenais pas. On a commencé à parler, me poser des questions. Est-ce que tu connais des hommes et tout et tout. Je disais non, moi, je ne connais pas encore. Je n'ai que 15 ans, 16 ans. Je ne fais pas encore ce genre de choses. Il me disait non, lève-toi un peu, tourne-toi. Quand je me tourne, je suis habillée. J'ai l'impression qu'il est en train de regarder quelque chose à l'arrière de mon dos. Et j'ai le frisson qui me prend. Je reste tranquille, je panique pas, je rentre à la maison. Je dis à ma mère, ah non, le monsieur là, il me fait peur. Ma mère me dit, non, pourquoi tu es naïve comme ça, il faut pas avoir peur et tout. Je dis, non, il me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas normal. Elle me dit, non, si, il est gentil et tout et tout. Donc, j'avais l'impression que le monsieur, c'est-à-dire, à l'instant où je commence à penser à lui, tout de suite, mon téléphone sonne, c'est lui qui appelle. Et c'était comme ça à chaque fois. Et un jour, ma mère a commencé à tester. Elle a dit non, demande-lui, dis que tu as besoin d'1 million. J'ai aussi fait un message, il a rappelé. Il a dit pas de problème. Ce jour-là, il a tenu à me remettre l'argent en main propre. Et il ne m'aimait pas venir dans sa propre villa, donc il me faisait toujours déplacer. Quand je suis allée, je vois, quand il me remet l'argent est tout chaud, mais il y a un œil qui est vert, c'est-à-dire la pupille de l'œil là. Je vois que c'est un peu vert, légèrement, genre comme si comme s'il avait mis de la lentille en fait. Une lentille dans son œil, donc c'est un peu vert. Je dis, mais pourquoi l'autre œil est noir? Je lui pose même la question, il me dit non, il a tellement gratté l'œil que certainement ça a dû changer de couleur. Je dis, ok, d'accord. Il m'a raccompagné. Le même jour, il me raccompagne. Il me rappelle à 3h du matin. Il me dit, sors, j'ai laissé, le chauffeur, il est garé devant toi. Est-ce que je peux te voir? Je veux qu'on aille prendre un verre. Je dis, je ne bois pas. Ma maman me dit, non, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, le chauffeur est venu, je suis partie. Et quand on arrive, j'avais déjà, je crois que je descends, je vais me mettre au lit. Et puis là, mes règles commencent mes ragnagnas, comme on va dire, sont arrivées. Donc, je me suis débrouillée comme ça. J'ai passé toute la nuit là. Il m'a dit, il ne faut pas dormir sur le même lit que moi parce que je suis impure et tout. Bon, c'est comme ça. Et en fait, ça a tourné comme ça. À chaque fois qu'il voulait me voir, j'avais toujours des ragnagnas qui arrivaient. Donc, je me retrouvais maintenant à voir ça 3 fois, 4 fois dans le mois, à chaque fois. C'est-à-dire, si j'ai réglé aujourd'hui, bon, on va dire c'est venu le 15. S'il me dit demain, c'est fini le 15 par exemple, il me dit là demain, on va se voir et tout. Quand je vais, ben ça vient. Et c'était comme ça à chaque fois. À bord dire ça, maman, c'est pas normal. Je peux pas régler plus de 4, 5 fois, 6 fois dans le mois. C'est-à-dire, ça termine, ça revient, ça part. C'est pas possible. Ma mère me dit non, peut-être que c'est un problème. Comme ça vient de venir, peut-être que ça va s'arranger après. Il faut patienter encore 2 mois. Je crois qu'elle communiquait aussi avec le monsieur et le monsieur commençait à se plaindre de ce problème qu'à chaque fois peut-être qu'il voulait me toucher. Moi, je savais pas qu'il voulait peut-être me toucher. Pour moi, c'était juste passer la nuit avec lui. Mais j'avais l'impression que les deux communiquaient ensemble. Donc, il se fâchait déjà. Il disait non, à chaque fois que je veux toucher ta fille, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça bloque toujours. Elle a toujours des ragnagnas. Est-ce que c'est normal qu'une femme règle plus de 6, 7 fois dans la semaine, dans le mois? C'est pas normal et tout. Donc, moi, je propose qu'on envoie ta fille au Cameroun. On va aller lui soigner là-bas et tout. Moi, je dis à ma mère, je vais pas là-bas. Ma mère me dit, mais si, il faut que tu le fasses. Il faut pas être naïve comme les autres filles. Vraiment, elle m'a lavé le cerveau.
Et c'est comme ça qu'un jour, je dors dans ma chambre, dans la villa où on était logés. Je fais un rêve où je le rêve, il est derrière mon dos et il me propose un joli collier. Et avec une belle paire de chaussures, la robe aussi, elle était belle. Et il me demandait de porter le collier et les chaussures et la robe. Donc, j'avais déjà mis les chaussures, j'ai aussi porté la robe. Maintenant, il m'a dit, tourne-toi, moi-même je vais te mettre le collier. Donc, j'ai donné le coup, j'ai juste un peu tiré les cheveux sur le côté. Et il s'apprêtait déjà à me mettre le collier derrière mon cou. Et c'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon dos. J'ai entendu comment il a crié « Non, comment ça ?» Je ne sais pas. Et je me suis réveillée subitement. Quand je me réveille, toute ma chambre est inondée des cafards. Les cafards étaient partout dans ma chambre. Je ne comprenais pas. Je suis sortie en vitesse. Je suis allée trouver ma maman. Je dis que non, ma chambre est remplie de cafards. Quand elle vient, effectivement, elle voit toute la chambre, les murs étaient remplis de cafards. Moi, je dis non, je ne pouvais pas dormir la nuit. Donc, on était dehors. On a passé la nuit à la terrasse, au bord de la piscine. On était là. Le lendemain, il y a 2 agents qui sont venus. Ils sont rentrés directement dans ma chambre. Ils ont fait descendre des matériels. Après, ils ont installé des miroirs dans toute ma chambre. Je me suis dit, mais pourquoi mettre des miroirs là partout? Non, c'est le patron qui a demandé de mettre les miroirs partout. C'est pour avoir une meilleure visibilité. On ne sait pas ce que... Je dis, avoir quelle meilleure visibilité? Moi, je n'ai pas besoin d'avoir toute ma chambre remplie de miroirs. Si je me lève sur le miroir, je me vois mon reflet, l'image de mon reflet est partout. Dans tous les miroirs, je ne veux pas. Donc, la même nuit, je n'ai pas dormi dans la chambre. J'ai dormi avec ma maman. À 1h du matin, il a appelé. Il était en Allemagne. Je crois qu'ils avaient une mission, je ne sais pas, un truc diplomatique et tout. Il a dit pourquoi elle ne dort pas dans sa chambre. Ça commençait à péter les câbles avec ma maman. Non, il ne faut pas qu'elle dorme avec toi. Elle doit dormir dans sa chambre. Ma mère a dit pourquoi elle peut dormir avec moi, il n'y a pas de souci. Il a raccroché au téléphone et pendant que je dormais avec ma maman, là je fais maintenant le rêve où je vois ma défunte grand-mère, celle qui m'a élevée, donc la maman de ma mère, qui me demande de sortir de cette maison et de partir. Elle insiste, elle me dit il faut que tu fuis ici. Mais c'était un rêve, j'avais l'impression que c'est-à-dire dans le rêve je pleurais et quand je me suis réveillée, je touche mes joues, mais effectivement, je suis aussi en train de pleurer parce que je faisais un rêve où elle est en train de me demander de partir de cet endroit. Et quand je me retourne, c'est comme si c'est un trou profond. Je ne vois plus la maison, mais la maison est complètement dans un trou. Je ne sais pas, vous voyez quand on a creusé un trou et puis on met de l'eau à l'intérieur, ou je ne sais pas, une dalle. La maison était vraiment dans un trou profond. Et j'ai dit à ma maman, le matin, j'ai dit, maman, prenons nos affaires et quittons cette maison. Elle me dit, elle ne peut pas quitter cette maison. Je dis, pourquoi? Il faut qu'on quitte cette maison. Si tu ne quittes pas cette maison, moi, je m'en vais. Elle me dit, non, tu rigoles, on a tout ici, on a des ménagères, on a tout. Je ne peux pas quitter cette maison. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis levée. Allez, je suis allée chercher. J'ai trouvé un studio dans une zone pas loin de là où on était. J'ai payé, j'ai vidé mon compte, j'ai payé, je crois, 1 an. Et c'est comme ça que je me suis acheté un billet d'avion. J'ai voyagé. Et je suis allée rencontrer mon grand-père que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Je me suis débrouillée à avoir son numéro avec un de mes oncles. Mais je n'avais pas dit pourquoi je voulais son numéro. Donc même quand j'ai appelé mon grand-père, je dis non, tu dis rien. Tu ne dis rien sur moi, tu ne dis même pas à ta fille que moi je t'ai appelé. Donc j'ai dit à ma mère que j'ai envoyé une voiture pour récupérer tes affaires. Voilà les clés de la maison. La maison est à tel endroit. Si tu pars pas, moi je veux plus que tu restes là-bas, mais je ne reviendrai pas dans cette maison. Donc c'est comme ça que j'ai voyagé. Je me suis retrouvée dans une autre ville. Et j'ai changé de numéro, j'ai cassé ma puce et je n'avais plus de contact avec ma maman, plus de contact avec qui que ce soit. C'est comme ça que ma mère, mon grand-père, je dis ne dis rien, il a appelé ma mère. Il dit à ma mère que mais ta fille est arrivée ici, mais elle dit qu'elle ne veut pas que tu saches où elle se trouve, qu'est-ce qui se passe. Là, ma mère ne raconte rien, ne dit rien du tout.
Elle dit non, elle est tête en l'air, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. En tout cas, elle a voyagé, elle m'a pas dit. J'étais inquiète, elle m'a abandonnée dans une maison et tout et tout. Mon grand-père dit, mais elle a dit que la maison où tu vis, c'est elle qui paye la maison, non? Oui, mais moi, je ne vais pas aller dans cette maison-là et tout. Mais non, mon grand-père demande, mais attends, mais finalement, vous êtes dans quelle maison? Elle ne répond plus. C'est comme ça qu'elle m'appelle un jour en pleurs, 2 semaines après. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fui? Elle commence à pleurer vraiment, c'est-à-dire des paroles pour toucher mon cœur. Il faut que tu reviennes, regarde, le monsieur m'a trouvé le travail, patati, plein de choses. Il faut que tu reviennes. Il a dit que si tu reviens, il t'envoie à l'étranger, tu vas étudier. Et puis, la condition, c'est que quand tu termines, tu ne dois pas le tromper, sinon il te tue. Je dis donc, maman, toi, tu trouves normal qu'un homme te dit qu'il va tuer ta fille? Non, c'est pas ça, c'est l'amour. Elle m'a raconté plein de choses. Et c'est comme ça qu'un jour, il a reçu lui-même appelé. Je sortais des cours. Il m'a appelé. Je vois mon téléphone sonner. Je sais pas que c'est lui. C'est un numéro privé qui m'appelle. Je dis allô. Il me dit oui, allô. Je dis c'est qui? Je reconnais à peu près la voix. Il me dit mais donc tu crois que tu m'as échappé? Avec tout ce que j'ai dépensé sur toi, tu peux pas m'échapper comme ça. Mais figure-toi que tu te balades avec un cercueil sur la tête. Yeah. Je dis, pardon? Je fais quoi? Tu te balades avec un cercueil sur la tête. Je peux te décrire là où tu te trouves en ce moment et tout ce qui est autour de toi. Je dis que, j'ai commencé à dire au nom de Jésus, tu es vaincu. Il me dit, non, je ne suis pas vaincu. Tu es dans un marché, voilà, effectivement, il a décrit tout ce qui était autour de moi. Et j'ai commencé à paniquer. Je pleurais en plein marché, je suis tombée assise et j'ai commencé à pleurer. Imaginez-vous une petite fille, j'étais en train de pleurer comme une idiote. Et c'est comme ça que je suis allée à l'église. J'ai une amie, une maman dans le marché qui m'a conduit à une église. Et je me suis enfermée dans cette église pendant 3 mois. Et malheureusement, Dieu merci pour moi. Dieu a pu me délivrer de toutes ces choses-là. Donc, c'était pour conseiller aussi les parents. Vraiment, ne suivez pas tout ce qui brille. Ce n'est pas bon. C'était un peu ça. Bon, Merci bonne beaucoup, soirée. Fortune, pour l'histoire. Ah, ouais, c'était grave, c'était vraiment terrible. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Mes frères et sœurs, la fille, elle se trouvait dans une prison d'un sorcier. Parce que le cafard qu'elle a vu là, c'est la preuve qui montre que l'homme chez qui elle était là, c'était un sorcier. Quand vous venez habiter dans une maison et que vous voyez beaucoup de cafards à gauche et à droite, ces cafards ne sont pas là pour rien. C'est un signe qui est là pour vous montrer qu'il y a des sorciers qui se trouvent dans cette maison ou bien loin de là où vous êtes. Ou des sorciers à distance vous regardent. Et ce sont eux qui invoquent les cafards à gauche et à droite, juste pour vous faire peur. Et oui, mes frères et sœurs, soyez très prudents. Soyez très prudents. Ce monde-là, quand vous êtes trop envieux, vous rencontrez le diable. Et oui, et c'est ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, c'est pas encore fini. Une autre vidéo à suivre sur Yasuba. Abonnez-vous à la cloche et soyez prêts. C'est parti.